aussi. Merci les mordus. On se donne rendez-vous demain. En attendant, on écoute François Legault. À vous, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Bien, bonjour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de monde de bonne humeur aujourd'hui au Québec. Hâte de voir M. Ford avec le chandail du Canadien. Puis, dans une semaine et demie, M. Pallister, là, qui semble vouloir prendre le même pari. Donc, agréable. Je dirais résilience, fierté, autant pour le Canadien que pour les Québécois. Parce que quand on regarde les chiffres, c'est impressionnant. Ça va vraiment bien. Partout au Québec, que ce soit le nombre de cas, nombre d'hospitalisations, nombre de décès. Donc, c'est vraiment très encourageant et ça nous permet d'aller, comme prévu, vers les prochaines étapes de notre plan de déconfination, de déconfinement. Hey, ça va mal l'après-midi. Trop excité, ouais, c'est ça. On a commencé à jaser avec le docteur Arruda là, de la parade de la Coupe Stanley, mais aujourd'hui, je vais vous parler de couleur, de changement de couleur. Donc, je suis content de vous annoncer que lundi prochain, Montréal et Laval vont passer en orange. Ça veut dire les élèves secondaires 3, 4, 5 à temps plein. Ça veut dire que les restaurants vont enfin rouvrir, pas juste les terrasses, mais à l'intérieur. C'est la même chose aussi pour les petites parties des 3 régions qui étaient en rouge, donc les MRC dans Chaudière-Appalaches, Estrie, Bas-Saint-Laurent. Donc, vont tous passer en orange. Ça veut dire qu'à partir de lundi, le 7 juin, il n'y aura plus de région rouge au Québec. Peut-être, avant de parler des autres régions, un mot sur Montréal. C'est toujours difficile de prévoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais c'est certain que beaucoup de densité de population à Montréal, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation de cas dans les prochaines semaines à Montréal. Mais il faut comprendre là, que la santé publique quand même est confortable. Il y a une marge de manœuvre et puis la vaccination continue d'avancer. Donc, soyez pas surpris si vous voyez dans les prochaines semaines, avec le déconfinement, une augmentation des cas à Montréal. C'est prévisible. Les autres régions, bien, je suis content de vous dire qu'il y a des régions qui passent au jaune, même plus vite que prévu. Donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie et le centre du Québec vont passer dès lundi prochain, le 7 juin, en jaune. Même chose avec l'est du Bas-Saint-Laurent. Donc, les MRC de Métis, Rimouski, Matane vont aussi passer au jaune. Le jaune, ça, ce que ça veut dire, entre autres, c'est qu'on rouvre les bars et les sports d'équipe, donc les matchs, peuvent avoir lieu à l'extérieur. Et les visites dans les maisons pour les occupants de 2 résidences. Il y a aussi des régions qui passent au vert. Donc, l'Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord et le nord du Québec passe au vert dès lundi prochain. Ça, ce que ça veut dire concrètement, on peut avoir des matchs, donc les sports d'équipe à l'intérieur. On a aussi les rassemblements dans les maisons qui sont permis pour les occupants de 3 résidences jusqu'à un maximum de 10 ou un des 2, le plus élevé des 2. Mais justement, parlant de résidences, des maisons, les rassemblements dans les maisons, d'abord, il faut rappeler, même en jaune ou en vert, quand on dit que c'est permis les rassemblements, c'est avec masque et avec distanciation, tant qu'il n'y a pas 2 doses, tant que les personnes n'ont pas leurs 2 doses. Donc, c'est important, là, parce que je comprends, les gens ont hâte de se voir, mais si on a juste une dose, on pourrait contaminer une personne vulnérable qui pourrait avoir des conséquences graves. Donc, ce que je vous dis, là, c'est soyez prudents partout au Québec, dans les maisons, même en jaune ou en vert. Je sais qu'il va y avoir des bons matchs de hockey dans les prochains jours, là, mais il y a des restaurants qui ont des grands écrans. Puis 2, j'entendais Ron Fournier dire que il y en a qui mettent leur télévision sur le balcon. C'est permis de faire ça pour inviter les amis sur le balcon. Donc, pas inviter les amis à l'intérieur. Donc, je comprends que les gens ont hâte de se voir.
On a vu en fin de semaine un peu de débordement. C'était prévisible. On n'était pas surpris. C'est à peu près ça qui est arrivé partout dans le monde. Évidemment, on n'était pas content de voir la violence, ni les déchets qui ont été laissés au parc La Fontaine, dans différents parcs. Par contre, je vous dirais, c'est préférable, là, dans le moindre des deux mots, de se réunir à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et je comprends que les gens ont hâte de se voir. Moi-même, je suis allé sur une terrasse d'un restaurant avec mon épouse. On est porté, quand on passe pour aller à sa table, de jaser avec les voisins qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On dirait qu'on est parti en voyage depuis des mois, puis tout à coup, on redécouvre nos voisins. Mais il faut être prudent. Il faut être très, très, très prudent tant qu'on n'a pas eu 2 doses. Parlant des 2 doses, Christian va faire une annonce d'un calendrier jeudi, donc dans 2 jours, pour ceux qui veulent devancer leur 2e dose. Donc, on va y aller par groupe d'âge. Ça m'amène à vous parler des jeunes. Bon, on a un défi, là. Partout dans le monde, c'est le même défi. Les 18-40 ans, il y en a qui n'ont pas encore pris le rendez-vous pour la première dose. Donc, vous avez encore quelques jours devant vous avant qu'on ouvre pour les 2e doses. Donc, là, il y a beaucoup de places de disponibles. Donc, allez prendre votre rendez-vous aujourd'hui, demain, avant que les gens commencent à prendre leur rendez-vous pour la 2e dose. Puis, je peux vous dire que Christian fait beaucoup d'efforts. Là, il y a même de la vaccination qui se fait puis qui va se faire de plus en plus, même dans les parcs, même le soir. On va aller où ils se trouvent, les jeunes. Mais c'est ça notre défi, là. Donc, parlons-nous entre nous, puis essayons d'encourager les jeunes à aller se faire vacciner. C'est primordial pour obtenir l'immunité collective. Donc, on a besoin de vous autres, les jeunes, là, pour arriver à notre objectif. Donc, en conclusion, les choses vont bien quand on regarde les cas. La vaccination va bien. On reste la province qui vaccine le plus vite. Même quand on se compare avec les autres pays dans le monde, on est rendu un des endroits dans le monde qui vaccine le plus vite. Puis plus nombreux on va être à se faire vacciner, plus vite on va pouvoir recommencer à avoir des petits parties. Donc, good afternoon everyone. Thanks Et à toutes, grâce à tous vos efforts, la situation continue de s'améliorer au Québec. J'annonce que Montréal et Laval vont passer à l'orange le 7 juin. La même chose pour les MRC rouges à Chaudière-Appalaches, Estrie et Bas-Saint-Laurent. Également, le 7 juin, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie et le centre du Québec vont passer au jaune, comme la MRC de Métis, Rimouski et Matane et le Bas-Saint-Laurent de l'Est. Aussi, le 7 juin, Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le nord du Québec vont passer au vert, mais il nous faut demeurer très prudents avec les rassemblements à l'intérieur. Il nous faut maintenir nos distances et porter le masque jusqu'à ce que nous ayons les 2 doses du vaccin. Donc, avec un seul vaccin, il y a un risque pour les gens vulnérables. Il nous faut passer de façon graduelle vers l'avant. Jeudi, Christian va annoncer le calendrier pour la 2e dose, pour ceux qui veulent l'obtenir plus tôt. J'aimerais demander aux jeunes d'obtenir leur première dose le plus tôt possible. Nous avons besoin que vous puissiez nous aider à retrouver notre vie normale. Et le plus que nous serons avec les 2 doses, le plus tôt nous pourrons repartir avec les petites fêtes. Je vous remercie. Nous amorçons sans tarder la période des questions des membres de la tribune de la presse avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour à tous. Sur la question des frontières, on voit de plus en plus les pressions s'accentuer de la part du gouvernement américain, d'associations touristiques ici aussi au pays. Le Premier ministre Trudeau a dit qu'il voulait consulter les provinces. Monsieur Ford s'est fait entendre assez clairement sur la question. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on doit laisser tomber la quarantaine? Est-ce qu'on doit rouvrir la frontière? Et si oui, dans quel horizon précis?
Effectivement, on a eu une rencontre par téléphone jeudi soir dernier avec M. Trudeau, les différents premiers ministres des provinces. Il n'y a pas de consensus à travers le Canada. Il y a des provinces comme l'Alberta qui voudraient ouvrir rapidement, puis il y a des provinces comme l'Ontario et le Québec qui veulent attendre. Nous, on le répète, ce qu'on souhaite, c'est d'abord que les gens aient obtenu leurs 2 doses avant d'ouvrir. Donc, c'est ce que j'ai dit à M. Trudeau. Donc, pas avant la fin de l'été, là. Donc, idéalement, pas avant la fin août. Sur une autre question, on a vu hier ces images de logements insalubres où sont hébergés des employés des serres de Mers. Comment vous réagissez à ces images-là? Est-ce que le gouvernement a des responsabilités aussi plus grandes à prendre pour l'hébergement ou en tout cas la protection des travailleurs temporaires? Puis, qu'est-ce que ça nous dit plus largement sur la façon dont on conçoit, on traite les travailleurs temporaires et les immigrants de façon plus générale? OK. Bon, d'abord, j'espère que c'est un cas isolé. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, a parlé avec M. Demers, qui a dit qu'il était pour corriger la situation. On va mettre les travailleurs dans d'autres logements. Il faut comprendre que pour ce qui est du rôle du gouvernement, c'est plus le gouvernement fédéral qui doit s'assurer que les conditions sont bonnes pour ces travailleurs temporaires qui viennent au Canada. Mais moi, je trouve ça inacceptable, là. Puis j'étais content de voir que M. Demers pense la même chose, puis veut et va corriger la situation. Alain Laforêt, TVA. Monsieur le Premier ministre, le ministre de la Santé, le directeur national de la santé publique, je voudrais revenir sur les balles des finissants. Je pense que vous y attendiez, là. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas un peu une incohérence de demander à des jeunes de ne pas avoir de balles des finissants alors qu'on va permettre, lors du prochain match du Canadien, d'avoir 250 personnes dans une section pour écouter un match de hockey alors que des jeunes ne seront pas 250 dans des écoles pour faire un bal? Bon, je vais commencer avec le Dr Arruda, puis je compléterai. Bien, il faut comprendre qu'on a évalué la situation des balles définissants, puis on a transmis des lignes directrices pour la tenue de cérémonie de graduation. Il est possible par Blue Cross de faire ce genre de cérémonie-là, mais un bal de finissant, là, c'est pas le même type de genre de contact qu'on va avoir dans un stade à 250 personnes. Un bal de finissant, c'est difficile de contrôler les bulles classe, les gens se rapprochent, ils prennent de l'alcool. Donc, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle un genre de rassemblement. Même fin de match que moi, là. Hein? Vous n'avez pas vu les mêmes fins de match que moi devant le Centre Bell, là. Bon, ce que je peux vous dire dans les faits, c'est que les fins de match du Centre Bell, j'y étais pas. Il faut comprendre que s'il y a eu des gens qui ont fait des accolades, c'est pas ce qui est recommandé. Techniquement, ils doivent rentrer, s'installer, repartir adéquatement. Donc, nous, on considère que le bal de finissant, notamment les gens n'étant pas vaccinés encore 2 doses cette année, ça a été discuté avec plusieurs de mes collègues en santé publique. C'est une activité qui est encore à très haut risque, à notre avis. J'ajouterais qu'il y a une différence là, entre un party où les gens circulent, puis un événement où les gens sont assis. Je donne un exemple. Moi, j'étais allé au théâtre la semaine dernière. Tout le monde porte un masque, il y a une distance, sauf pour ceux qui habitent dans la même maison, qui sont dans la même bulle. Bon, ça peut arriver que dans un match de hockey, que des gens ne respectent plus les consignes, mais l'objectif, c'est de dire les gens ont des places assignées, c'est d'ailleurs dans les consignes très bien entendues avec le Centre Bell, et ils doivent rester à l'intérieur de leur bulle. Donc, il y a une différence, je pense, entre un party, par exemple, ou un bar où les gens circuleraient. Au niveau de la vaccination, là, le fédéral vient d'annoncer qu'on va pouvoir mélanger les vaccins. Là. Qu'en est-il pour le Québec? Quelle sera la recommandation? Est-ce que c'est déjà... La recommandation qu'on avait déjà dit que les gens qui avaient reçu de l'AstraZeneca et qui ne voulaient pas recevoir un vaccin d'AstraZeneca comme deuxième dose pour interchanger. C'est déjà dans les avis de notre CCNI, donc c'est la chose qui va être appliquée. Le CCNI et le SIC
aussi sont quand même en attente de voir est-ce qu'il y a des avantages à changer de sorte. Les données d'immunogénicité ne sont pas encore rentrées. C'est des études qui sont en Angleterre. On devrait avoir les résultats en termes de juin. À date, la recommandation, c'est qu'on maintient le même vaccin qu'on a eu à la première dose. Par contre, si vous ne voulez pas l'avoir ou s'il y a un problème à avoir le même genre de vaccin, on peut changer pour un vaccin ARN, par exemple, si vous avez reçu un vaccin viral de type AstraZeneca. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour, j'aimerais revenir sur l'appel que vous lancez aux jeunes en particulier, mais des jeunes, on pourrait inclure aussi des catégories d'âge de 40-44 ans, je pense également. Donc, on se considère jeune. Il y a quand même un enjeu de prise de rendez-vous. Actuellement, c'est très clair que le rythme de prise de rendez-vous a chuté considérablement. Bon. Dans quelle mesure est-ce que ça vous inquiète dans la perspective de l'atteinte des cibles? Puis, deuxièmement, craignez-vous de brouiller le message en y allant immédiatement avec un devancement des deuxièmes doses? Tout d'abord, vous l'avez raison, la catégorie complète là, de 18 à 44 ans, c'est là. Puis vous allez voir encore cet après-midi, je vais republier un tableau là, qui montre où on est rendu. Puis la moyenne de ces 4 catégories-là passe de 62 à 71 %. Fait qu'on est en moyenne à 65 %, on va dire en retard d'à peu près 10 % de notre objectif de 75 % qui est nos minimum là, pour chacune des catégories. Alors, mais c'est seulement depuis quelques jours qu'on a vu le ralentissement, parce que quand on suit les courbes, là, c'est à peu près il y a 4-5 jours qu'on a vu là, que là, on ralentissait à 62-63 %. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que le message du premier ministre aujourd'hui est très clair, c'est qu'on va aller chercher les clientèles où elles sont. Je l'ai dit avant-hier, s'il faut aller dans les parcs, on va aller dans les parcs. S'il faut faire des 5 à 7 avec les jeunes, on va le faire. On a vu, il y a eu des belles initiatives qui ont déjà été commencées à Montréal. À Québec, dans les prochaines semaines, on va avoir accès à l'autobus qui va se promener de parc en parc pour aller rejoindre les jeunes. En termes de communication, on va le faire aussi en allant les chercher. Mais je pense qu'il y a d'autres facteurs qui sont venus parce qu'on en a beaucoup parlé. Je vous donne l'exemple de ceux qui, par exemple, qui finissaient l'école. Bien, il y a des gens qui ne voulaient pas aller se faire vacciner en disant « moi, je vais attendre d'avoir fini mes cours, etc. » Fait que je pense qu'il fallait leur donner le temps de revenir. Moi, j'ai absolument confiance qu'on va aller chercher parce que, encore une fois, je vais peut-être dire une vérité de la palisse ici, mais pour avoir 2 doses, il faut avoir une première dose. Puis pour avoir une première dose, il faut se faire vacciner maintenant parce que vous allez voir, on le sait que du côté des plus âgés, quand je vais vous montrer le calendrier jeudi prochain, vous allez voir qu'on commence avec les 80, puis après ça, on descend aux 75 ans, etc. Vous allez voir, les doses, les deuxièmes doses vont sortir comme des petits pains chauds. Puis moi, ce que je veux dire aujourd'hui, puis c'est ça le message que le premier ministre a donné, c'est prenez vos rendez-vous cette semaine. Pour aller atteindre puis je termine avec ça, pour aller atteindre le 75 % dans ces 4 catégories-là, il nous manque 200 000 personnes. C'est pas énorme. Comparé à, on a vacciné plus de 5 millions de doses à date. Là. Mais ce 200 000-là, pour moi, il est très important parce qu'il faut avoir au moins 75 % dans chacune des catégories. OK. Maintenant, au sujet, dans le dossier autochtone, Monsieur le Premier ministre, il semble y avoir un enjeu là, fédéral-provincial là, autour des recherches qui peuvent être faites sur les anciens pensionnats, au sujet des anciens pensionnats autochtones. Bon. Si vous avez trouvé le moyen de trouver une façon de mettre la nation québécoise dans des documents constitutionnels qu'on pensait cadenassés par le fédéral, là, est-ce qu'il y a moyen d'essayer d'avoir des résultats au Québec pour que les familles puissent avoir la vérité? Moi, je suis convaincu que oui. Bon, rappelons-nous d'abord qu'on a déposé là, le projet de loi 79 pour aider les parents des enfants disparus à trouver la trace. Le projet de loi n'est pas encore adopté, mais on dit qu'il y a des bonnes chances qu'il soit cette semaine. Deuxièmement, on a parlé avec le ministre fédéral, M. Miller, pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas d'enjeu entre le fédéral puis le Québec, parce qu'effectivement, les pensionnats relèvent du fédéral. Nous, on est très ouverts à collaborer, même à partager
participer à des fouilles éventuelles. Donc, moi, j'anticipe pas de problème de compétences entre les gouvernements. Là, on va faire avec le gouvernement fédéral tout ce qu'il faut pour aller chercher le maximum d'informations, parce que c'est terrible ce qu'ont vécu puis ce que vivent ces familles-là. Mylène Crête, Le Devoir. Bonjour. J'avais une clarification concernant les zones. Je suis en train d'essayer de retrouver ma question. Je me demandais, c'est pas clair pour moi si les gens, je sais que les voyages interrégionaux, là, maintenant, on peut, il n'y a plus de restrictions, mais est-ce que quelqu'un en zone orange peut passer en zone jaune ou en zone verte? Dans les faits, il faut comprendre ce qu'on dit, c'est qu'on n'empêche pas, on n'interdit pas les gens d'aller d'une région à une autre. C'est pas nécessairement hyper recommandé. Par contre, si vous venez d'une zone orange, on vous demanderait de respecter ce que vous feriez dans votre zone orange. Donc, c'est de garder, en fin de compte, le comportement qu'on aurait dans son propre territoire. OK. C'est comme c'était il y a peut-être un certain nombre de mois. Je me demandais aussi pour... il y a des jeunes qui ont reçu une première dose là, du vaccin contre la COVID-19, puis qui ont reçu une date pour la deuxième dose qui est à partir du 20 septembre, alors que vous, votre objectif, c'est que ça soit fait au 31 août. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème là, dans l'attribution du deuxième rendez-vous? Je suis content que vous posiez la question, Mme Crête, parce que on a voulu être juste avec tout le monde. Puis comme on avait des gens qui avaient déjà des catégories d'âge plus élevées, qui avaient déjà des rendez-vous en septembre, mais quand on a donné les rendez-vous aux jeunes, on a donné eux aussi des rendez-vous en septembre. Ce qu'on va annoncer jeudi, avec la collaboration de Clic Santé, c'est que par catégorie d'âge, les gens vont pouvoir avancer leur rendez-vous. Alors, il est tout à fait normal qu'on donne l'opportunité à quelqu'un qui a 80 ans de devancer son rendez-vous. Après ça, on va aller au 70, après ça, on va aller au 60. Alors, c'est pour ça que même si on sait que les jeunes qui se font vacciner en ce moment auraient théoriquement leur dose en septembre, on sait qu'on va les avancer, mais par justice pour tout le monde, on voulait donner cette opportunité-là par catégorie d'âge aussi. Maxime Denis, Nouveau. Bonjour, monsieur. Je voulais voir, concernant les frontières, monsieur Legault, les gens d'Outaouais qui sont en orange ont hâte de pouvoir retraverser Ottawa, tout ça, sans interception parfois. De ce qu'on comprend avec la question un peu plus tôt, donc d'ici la fin de l'été, ça ne sera pas levé nécessairement. Non, moi, je parlais des frontières internationales. Là. Évidemment, on va suivre la situation de la pandémie en Ontario. Pour l'instant, la situation est pire en Ontario qu'au Québec, donc il faut continuer d'être prudent. Mais il y a une grosse amélioration aussi en Ontario depuis une semaine ou deux. Donc, on va suivre ça de proche, là, puis on devrait être capable pour les frontières interprovinciales de le faire plus rapidement. J'ai reçu une question du public qui me demandait à quand la réouverture des casinos. Est-ce qu'on a une idée pour... on peut inclure karaoké, discothèque, ces activités-là. Est-ce qu'on peut envisager peut-être à l'automne un retour? C'est une possibilité, effectivement. Il faut... toutes les libertés qu'on va se donner vont dépendre, je vous dirais, de la situation épidémiologique, mais un des facteurs principaux, c'est la vaccination. Donc, le maximum de gens qui reçoivent les 2 doses. Avec ça, ça va nous permettre, à mon avis, essayer d'éviter une 4e vague et aussi d'avoir ce qu'on appelle une approche beaucoup plus ciblée, chirurgicale dans nos fermetures, plutôt que de fermer tout un secteur, etc. Donc, je pense qu'il faut le voir. Il faut le voir venir. Faut se rendre au vert, si vous me permettez. Puis l'action que les gens peuvent faire, là, c'est d'être vaccinés. Moi, puis une forte proportion pour éviter qu'on ait des éclosions là, dans un sous-groupe. Et c'est pour ça qu'on veut viser 75, même plus haut, 80. Moi, il n'y a pas de problème. Hein? On peut se rendre à 95, ça serait extraordinaire encore plus. Puis dans tous les groupes d'âge, pour éviter d'avoir des poches de jeunes ou de personnes non vaccinées qui entretiennent des éclosions. Charles Le Cavalier, Le Journal de Québec. Bonjour. Monsieur Dubé, on en est où dans le pourcentage de vaccination des employés de la santé, là, par exemple dans les CHSLD? Puis je sais que l'Ontario là, va donner des formations aux employés qui refusent le vaccin sur les bienfaits du vaccin. Est-ce que le Québec pourrait suivre cet exemple? Bien, je pense que c'est un très, très bon exemple. La première chose, je pense que ce qu'on a vu, M. Le Cavalier, depuis qu'on a demandé aux employés qui n'étaient pas vaccinés de passer un test à tous les... de 3 fois par semaine, on a vu les pourcentages augmenter très rapidement. On est rendu, je vous dirais,
en moyenne, là, à 80% des personnes qui sont vaccinées. C'est sûr que la formation dont vous parlez en Ontario, on l'a fait, mais peut-être pas aussi formellement qu'elle a été faite dont vous parlez. Alors, c'est sûr que si on sent encore une fois, pour les mêmes raisons que j'ai expliquées pour les jeunes, mais je pense qu'il va falloir aller plus loin. Mais pour le moment, la progression, là, où on était même pas à 60% il y a moins d'un mois, puis là, on est rendu à 80%, je pense que ça nous encourage de continuer de la même façon. Mais s'il faut aller plus loin, on ira plus loin en formation, effectivement. Monsieur le Premier ministre, je voulais savoir, la limite de 10 personnes à les domiciles, est-ce que c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter en 2021? Ou lorsque vous allez abandonner le système de couleurs, là, lorsqu'on va atteindre 75% de 2 doses, cette limite-là va tomber avec le système de couleurs? Tout va dépendre du portrait épidémiologique. J'aimerais ça vous donner des réponses en vous disant qu'on va revenir à la normale comme telle. Ça va dépendre du portrait épidémiologique. Ça va dépendre s'il n'y a plus de circulation de façon significative. Ça va dépendre s'il n'y a pas un nouveau variant qui fait qu'on commence à avoir des éclosions. Donc, pour moi, c'est trop tôt. Mais on va y aller en fonction de l'épidémie. Puis moi, je suis le premier à vouloir qu'il y ait des parties à la maison avec 40 personnes sans distanciation pour un Noël normal, etc. Mais il est trop tôt. Je suis vraiment désolé, là. J'aimerais ça vous le dire. C'est mon plus grand souhait. Comme j'espère vraiment que l'année prochaine, les balles de finissant vont vraiment avoir lieu, là, parce que c'est pas des décisions qu'on prend avec plaisir, parce qu'on sait qu'on fait souffrir des gens comme tel, mais ça fait des mois qu'on fait des sacrifices, puis là, c'est pas le temps de perdre de contrôle. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, messieurs. Monsieur Legault, tantôt, vous avez dit que les débordements qu'on a vus en fin de semaine étaient prévisibles. Est-ce donc à dire que vous pensez que ça va se calmer dans les prochaines semaines? Bien, écoutez, je pense qu'effectivement, quand on ouvre les valves, il y a peut-être un trop-plein là, au début. Par contre, bon, évidemment, il n'y a pas question là, de tolérer de la violence. On va s'assurer que dans les parcs où il y en a eu, que les policiers soient très présents. Mais comme je le disais tantôt, j'aime mieux voir des gens se voir dans les parcs que de se voir dans les maisons. Donc, essayons de respecter les consignes, mais avec le beau temps qui s'en vient, je pense que c'est normal de voir des gens dans les parcs. Autre question, on a parlé beaucoup du tunnel depuis 2 semaines. J'amène plus vers la mairie, évidemment. M. Labaume m'a dit qu'il ne se représentait pas. Je ne demande pas de me donner un nom, mais quel genre de personne ça va prendre à la mairie de Québec pour les 4 prochaines années? Je ne me mêlerai pas des élections là, à la ville de Québec, non. Les citoyens vont décider. Oui. Juste une précision, M. Le Cavalier. J'ai regardé mon tableau de bord pour le niveau public, c'est 84 %. Alors, il y a eu quand même beaucoup d'efforts dans la dernière. Je vous disais à peu près 80. Oui. J'aime ça être précis. Puis du côté privé, c'est 81 %. Merci pour cette précision. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Monsieur Dubé, où est-ce qu'on en est en matière de rattrapage des chirurgies? Vous aviez mis les bouchées doubles, vous aviez aussi fait appel au secteur privé. Est-ce qu'on en a pour combien de temps encore pour réduire les listes d'attente? Alors, on va faire une mise à jour de ça dans le courant de la semaine prochaine. J'essaie de le faire avant la fin de la session. Il y a 2 choses qu'on fait en ce moment avec le docteur O'Patterney. C'est qu'on a fait un groupe de travail qui va avancer beaucoup durant l'été parce que c'est beau d'avoir... On a une collaboration excellente de la Fédération des médecins spécialistes qui veulent reprendre les chirurgies. Mais il faut avoir une collaboration aussi, notamment des infirmières puis de tout le personnel. Le grand principe, puis je pense qu'il n'y a personne qui va être surpris de ça, c'est qu'on veut que notre personnel infirmier se repose cet été. Alors, il n'est pas question qu'on fasse un effort de leur demander de reporter, comme ça s'est fait l'an dernier, de reporter les vacances. Donc, tout le monde va travailler avec un principe. Ce que Dr. O'Patterney, donc je vais répondre à votre question. Au cours de l'été, le plan de match va être finalisé. J'aimerais ça que les grandes lignes, les grands principes de ça vous soient donnés la semaine prochaine ou dans la semaine du 15 ou plus tard, là, mais avant la fin juin. Mais c'est sûr qu'en ce moment, lorsqu'on est avec
confinement ou un déconfinement qui est en train de se placer, on tourne aux alentours de 85-90 encore dans nos chirurgies. Donc, la liste augmente. On est rendu à peu près à 150 000. Puis notre objectif, c'est de revenir sur un certain laps de temps à ce qu'on était avant la pandémie, c'est-à-dire à peu près à 115 000. Parce qu'à l'intérieur de 115 000 chirurgiens en attente, ils sont dans un délai qui est moins d'1 an. Alors, le plan de match qu'on va donner dans les prochaines semaines va être dépendamment de ce groupe de travail-là, parce que autant les médecins que les infirmières, les infirmiers, tout le personnel soignant veut prendre du repos cet été pour avoir un plan de match qu'on va exécuter à fin d'août, début de septembre. Et par ailleurs, vous avez discuté, vous avez lancé l'idée donc d'aller rejoindre les jeunes là où ils sont, dans des parcs, des lieux publics. Je sais qu'aussi dans d'autres pays comme les États-Unis, on offre des incitatifs genre un coupon pour un repas au restaurant ou de la bière ou des beignes. Ou est-ce que ce serait dans les formules qui seraient des incitatifs qui pourraient être considérés par le gouvernement du Québec? On regarde toutes sortes de formules. Je pense que si vous m'aviez demandé il y a une semaine si on allait faire des 5 à 7 dans des parcs, j'ai été surpris de cette suggestion-là que je trouve très bonne. On regarde beaucoup ce qui se fait comme meilleure pratique, entre autres aux États-Unis, en Europe. J'aimerais mieux que les choses qui sont dans le développement en ce moment soient confirmées, mais on va vous arriver encore avec d'autres surprises dans les prochains jours. Merci. Nous passons maintenant aux questions en anglais avec Kelly Craig, CTV. First, good afternoon. Bonjour. Ce qui m'intéresse, c'est l'attente à une montée de cas après le déconfinement à Montréal et Laval. Pourquoi est-ce que vous considérez cela un risque acceptable? Nous allons rouvrir et nous verrons plus de cas dans les jours, dans les semaines à venir. Réponse. Nous savons que ce virus se transmet de personne en personne. Donc, c'est normal que s'il y a plus de contacts, il y aura la possibilité d'une montée de cas. Mais le virus est toujours présent. C'est pourquoi il nous faut faire preuve de prudence. C'est pourquoi il faut passer aux 2 doses. Mais puisque nous sommes dans un taux de transmission plus faible, il n'y aura probablement pas d'impact sur notre système de santé. Nous aurons des cas supplémentaires, mais il n'y aura pas d'impact indu sur le système de santé. Et puisque les personnes âgées ont presque tous reçu leurs 2 doses, l'impact du virus est acceptable. On peut donc avoir moins de mesures sociales, mais cela doit être graduel. Il nous faut suivre les règles pour ne pas revivre le repassage du vert vers le jaune, l'orange et le rouge. Nous pensons que c'est le moment opportun d'agir. On ne peut pas rester emprisonné trop longtemps quand même. Et je pense donc que c'est ça le calcul. Comme l'année dernière, en juillet, nous verrons probablement plus de cas, mais ce seront des variations assez faibles. Question pour M. Legault. Sur les travailleurs migrants, nous croyons comprendre que ceux qui arrivent au Québec doivent être en quarantaine. Mais bien sûr, où doivent-ils aller et comment cela se passe-t-il et comment s'assurer que ces endroits soient acceptables? Réponse. C'est sous la juridiction du gouvernement fédéral. Il va falloir que vous posiez votre question au fédéral. Mais ce que moi je suis en mesure de dire, c'est qu'il est important qu'ils respectent la quarantaine. Je crois comprendre qu'il y a des règles émises par le fédéral, mais même les entreprises qui engagent ces gens doivent s'assurer que la quarantaine est respectée. Et bien sûr, j'aimerais dire que la situation qu'on a vue à Drummondville est inacceptable. Nous avons parlé à M. Demers et il nous faut nous assurer également que ces gens puissent vivre dans des conditions respectables et acceptables. Question. Bonjour. Une petite clarification pour M. Dubé, s'il vous plaît. Donc, jeudi, vous allez nous offrir le calendrier des 2e doses. Allez-vous continuer d'offrir l'AstraZeneca en 2e dose
car comme le docteur Arruda l'a dit, il peut y avoir des vaccins différents qui sont donnés en deuxième dose. Allez-vous donc passer à Moderna ou rester en AstraZeneca pour la deuxième dose? Réponse. Alors écoutez, Philippe, c'est le choix de la personne elle-même. C'est à la personne de décider si elle veut recevoir une deuxième dose d'AstraZeneca ou non. Afin de vous offrir des chiffres, il y a environ 50 000 qui ont été injectés en 3 jours et il y a environ 150 000 qui sont disponibles. Donc, nous avons encore assez de doses pour au moins une semaine si nous maintenons la même cadence. Comme vous le savez, ces rendez-vous étaient en fait dans la catégorie sans rendez-vous. Certaines personnes ont demandé d'en avoir dans la catégorie avec rendez-vous. Mais donc, voyons dans les 8 à 10 jours comment ce premier lot sera utilisé ou non. La question demeure, et je n'ai pas de date, mais AstraZeneca nous a dit que nous devrions recevoir un deuxième lot à la mi-juin. Donc ça, c'est dans 2 semaines, n'est-ce pas? Et cela va coïncider avec l'intervalle qu'il nous faut protéger, le 8 semaines. Donc, il y aura bien d'autres personnes, en présumant que nous avons distribué les 100 000 premières doses, nous aurons assez d'AstraZeneca pour ceux qui veulent recevoir une deuxième dose d'AstraZeneca. Et s'ils n'en veulent pas, eh bien, maintenant que nous avons une indication claire de la possibilité d'interchanger les vaccins, alors les gens pourront décider s'ils veulent prendre Pfizer ou Moderna en deuxième dose. Et pour M. Legault, maintenant, une question. Nous avons vu bien des scènes à l'extérieur du Centre Bell, au Parc Victoria, ici à Québec, où les gens se rassemblent et ils ne semblent pas respecter les règles sanitaires. Et je crois comprendre, comme le docteur Arruda l'a dit, il y a une certaine marge de manœuvre dans le système hospitalier. Dites-vous que vous êtes prêt à tolérer ce genre de comportement? Car vous n'avez pas parlé de l'application des règles. Réponse. Écoutez, les gens doivent comprendre qu'il y a un risque, même à l'extérieur, d'attraper le virus d'une autre personne. Donc, il vous faut vous protéger avant tout. Deuxièmement, il nous faut être prudents et en même temps, je peux comprendre qu'après des mois d'être à l'intérieur, les gens veulent rencontrer d'autres. Et moi, je préfère qu'ils se voient à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Mais moi, j'aimerais répéter qu'il est important de rester très prudent quand vous vous rencontrez à l'intérieur, dans les zones jaunes et vertes, qu'il vous faut porter le masque et maintenir la distance de 2 mètres. C'est important, il y a un risque réel qui est toujours présent. C'est pourquoi, voyez-vous, bien sûr, nous voudrions ne pas voir ce qu'on a vu dehors, mais j'arrive à comprendre le comportement des gens. Et les forces policières veulent s'assurer qu'il n'y a pas de violence, car c'est dommage qu'on a assisté à ces moments de violence. Prochaine question. Monsieur Dubé, la semaine dernière, vous avez envoyé un message aux gens de 18 à 44 ans. Vous savez, vous traînez de l'arrière, allez vous faire injecter au plus sacrant et rien ne semble avoir changé. Et maintenant, vous dites, nous allons en trouver des solutions sensées et logiques. À quoi pensez-vous? À quoi songez-vous exactement? Avez-vous des idées d'incitation? Mais jusqu'où pouvez-vous aller dans ces méthodes originales? Réponse, nous en parlons tous les jours au sein de notre groupe, sachez-le, au gouvernement. Par exemple, quelqu'un disait la fin de semaine dernière, pourquoi ne pas essayer quelque chose dans un parc? Parce que c'est là que nous disons aux jeunes, allez dans les parcs, allez à l'extérieur, car c'est là où vous devez vous trouver et non pas dans les cours arrière ou encore pire, dans les sous-sols. Et donc, on a déjà vu la réaction, on a déjà distribué 1000 doses dans un seul parc du West Island la fin de semaine dernière. Donc, c'est une formule qui semble avoir fonctionné. Comme je l'ai mentionné, on a pensé au 5 à 7. Je n'ai pas encore une idée comment cela va se concrétiser, car voilà ce que les jeunes veulent. Ils veulent se voir.
Pas 5 à 7 cocktails, non, un 5 à 7. Voilà. Heureusement, on a la santé publique pour nous rappeler la modération. C'est peut-être pas la bonne traduction, mais les cliniques éphémères, je ne sais pas comment vous traduisez ça, mais nous avons eu de ces minibus ou ces autocars qui allaient dans les quartiers pour des cliniques de vaccination éphémères, mobiles. Ce qu'on a vu depuis quelques jours, le centre de rendez-vous et des heures prolongées. Donc, par exemple, à Montréal, cette semaine, nous allons changer l'horaire. Plutôt que d'arrêter à 20 heures, nous allons aller jusqu'à 22 heures et même 23 heures, voire minuit. Donc voilà ce que nous envisageons. Je l'ai dit souvent, nous nous ajustons à la clientèle et voilà ce que nous comptons faire dans les semaines à venir. Merci. Question. Maintenant, quand on pense à ces restes d'enfants découverts, enterrés dans une fosse commune à Kamloops, en Colombie-Britannique, qu'en est-il? Tout récemment, on disait que c'était de responsabilité fédérale. Maintenant, la réponse semble avoir changé. Monsieur Legault, quelle est votre opinion? Qu'avez-vous l'intention de faire pour s'assurer qu'il n'y a pas de restes humains d'enfants sur le territoire québécois? Réponse. Écoutez, avant tout, nous sommes prêts et il nous faut nous assurer de tout faire afin de découvrir exactement ce qui est arrivé. Vous savez que nous avons déjà déposé le projet de loi 79 qui devrait être approuvé dans les jours à venir afin d'aider les familles ayant perdu des enfants d'en savoir davantage. Maintenant, quant aux pensionnats, ils sont de responsabilité fédérale. Alors, même si nous voulions creuser ou faire quoi que ce soit, on n'a pas le droit. Mais nous ferons tout ce que nous pouvons pour collaborer avec le gouvernement d'Ottawa pour obtenir un maximum d'informations. Raquel Fletcher, Global, bienvenue parmi nous en personne. Oui, it's fun to be back in person. C'est agréable d'être de retour en personne. Ma première question, c'est peut-être pour M. Legault, M. Dubé. Il n'y a que 15 % des 12 à 17 ans qui se sont fait vacciner avec une dose. Et pourtant, il y a plus d'un demi-million de doses de Pfizer qui sont arrivées sur le territoire québécois. Vous avez mentionné, quant à la question posée par ma collègue Cathy, donc les incitatifs pour les jeunes, mais surtout pour les adolescents et les adolescentes. Quelle sera leur ouverture à un 5 à 7? Un 5 à 7 où on sert des vaccins. Mais pour les ados de 15 à 17 ans, pourquoi si peu s'intéressent aux vaccins, selon vous? Réponse. Écoutez, de 12 à 17 ans, ça va plus vite que nous le croyons. Rappelez-vous, quand on a dit qu'on s'occuperait de ce groupe d'âge-là, nous pensions que 20 % seraient dans les centres de vaccination, donc à l'extérieur de l'école, et 80 % en milieu scolaire. Et ça commence la semaine prochaine. Nous avons déjà 40 % qui ont utilisé les centres de vaccination. Donc, nous sommes en fait en avance dans ce groupe-là. C'est une très bonne nouvelle, car les jeunes ont décidé que soit ils allaient tout seuls ou avec leurs parents. Les 12 à 17 ans, franchement, aujourd'hui, aucun souci. Ils vont dépasser les 75 %. Le groupe qui a ralenti son comportement vaccinal, c'est de 18 à 40. Et je regarde les détails des chiffres. Donc, de 40 à 45, c'est environ à 75 %. Je pense qu'on est à 74 peut-être. Mais quand vous descendez d'âge, donc de 18 à 24 ans, ça descend jusqu'à 62 % de pénétration vaccinale. Donc, ce que je veux souligner, c'est que on a parlé des vaccinations dans les parcs, on va prolonger les heures d'ouverture des cliniques. Alors, nous voulons cibler notre communication à ce groupe-là, mais nous nous ajustons aussi à leurs heures, à leurs horaires, à leurs habitudes de vie. Et certains d'entre eux, peut-être la plupart, étaient en fin de session, donc ils étaient très pris. Donc, il faut s'ajuster à leur mode de vie.
on a peut-être un 10 à combler. Et ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est que ce groupe, au total, ce n'est pas un gros chiffre, mais on a environ 200 000 rendez-vous sur une population de 2 millions dans ce groupe d'âge-là. Donc, c'est faisable, mais nous voulons qu'ils puissent profiter de la semaine qui vient, car à partir de lundi prochain, dans une semaine, les gens qui vont pour leur deuxième dose vont prendre les places, vont occuper tous les rendez-vous. C'est pourquoi on leur dit, allez-y maintenant, avant que dans 2 ou 3 semaines, il y aura une affluence de gens qui sont là pour la deuxième dose et que ce sera plus difficile d'obtenir un rendez-vous. Question? Il y a certains de mes collègues qui ont fait allusion à cela. M. Lafrenière en a parlé. Vous avez dit que vous préférez voir des gens à l'extérieur, par exemple, à regarder la télé sur leur balcon qu'à l'intérieur. Mais ce que nous avons vu dans certains de ces matchs, c'était beaucoup de célébrations, les gens qui avaient l'air de faire de la fête, plutôt que ce que M. Arruda a dit, de s'asseoir dans un stade où vous ne faites que regarder un match. Cela semblait être plus festif, plus célébratoire. À quoi pensiez-vous quand vous l'avez vu? Car vous parlez de prudence jour après jour. Quand vous avez vu ces images-là, avez-vous eu un tressaillement? Réponse. C'était quand, là? Au Centre Bell, vous dites, n'est-ce pas? Je pense que les règles sont claires. Vous êtes au Centre Bell, il y a différentes portes pour entrer, donc c'est 250 personnes par porte. Ils ont des salles de bain distinctes. Ils doivent rester dans leur bulle pendant le match. Par conséquent, comme je l'ai dit en français, je suis allé au théâtre la semaine dernière et c'est la même chose. On peut s'asseoir avec son épouse ou son mari, son partenaire, mais vous avez de la distance entre les différents membres du public et il vous faut porter le masque à tout moment. Question, mais pour les célébrations, qu'en est-il? Réponse. Oui, c'est vrai, on a vu de la célébration dans la rue à l'extérieur du Centre Bell. C'est donc moins pire à l'extérieur, rappelez-vous, qu'à l'intérieur. Mais je pense qu'il nous faut suivre les règles. Si nous voulons continuer cette embellie et suivre le plan, il faut suivre les règles. Et pour l'instant, quand c'est à l'intérieur, il faut vraiment être très strict, rester à votre place et maintenir la distance. Merci. C'est pas une fête. Dire au revoir. Je vais relayer une question qui a été transmise par un collègue de la salle, Alain Laforêt, mais je pense que les autres collègues vont accueillir avec satisfaction la réponse. Il demande votre réaction, Monsieur le Premier ministre, à la décision d'Air Canada de verser 20 millions de dollars en prime de motivation à ses cadres et dirigeants. Bien, c'est une entreprise privée, mais c'est difficile à accepter parce que Air Canada a eu de l'aide du gouvernement fédéral. C'est difficile de dire, bien, cette année, il n'y a pas une bonne année sur les résultats, il n'y a pas de profit, donc pas de boni. Bien, là, on va trouver une façon contournée de donner des bonis. Bon, il y a une partie que c'est des options, et que ça suppose que c'est comme un incitatif à faire des profits dans les prochaines années. Donc, disons que ce n'est pas idéal. Très bien. C'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Merci beaucoup et bon après-midi. François Legault, donc, qui fait le point sur la COVID-19 et la gestion de la pandémie. L'annonce aujourd'hui, c'est le passage, le changement de couleur pour certaines régions. Je vais vous défiler ça rapidement. Donc, à partir de lundi, les régions suivantes passent du rouge au orange. Montréal, Laval, les MRC de Chaudière-Appalaches, Estrie et Bas-Saint-Laurent qui étaient toujours au rouge. Donc, à partir de lundi, ça devient orange. Les régions suivantes passent du orange au jaune à partir de lundi. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, centre du Québec et les MRC de l'Est du Bas-Saint-Laurent, c'est-à-dire L'Amitis, Rimouski et Matane. Et du jaune au vert, l'Abitibi-Témiscamingue, donc lundi, passe au vert, la Côte-Nord, le nord du Québec. Ça veut entre autres dire que 10 personnes peuvent se rassembler à l'intérieur d'une maison. Je vais tout de suite amener Martine Biron et Madeleine Blais-Morin qui sont là pour nos secrets politiques. Bon début d'après-midi à vous deux. Bonjour. Parce que Martine, j'aimerais vous entendre sur la position du premier ministre sur les rassemblements. C'est comme si
Ben, je ne sais pas si vous voyez ça comme ça, mais il lâche prise un peu là, sur le fait que les gens veuillent se rassembler à l'extérieur. Bien, ils étaient particulièrement de bonne humeur. Le premier ministre et le ministre de la Santé badinaient même un peu avec les journalistes. Écoutez, il n'y a plus de rouge au Québec à partir de lundi prochain. 80 des employés de la santé sont vaccinés, ont une première dose. 60 de la population a une première dose. Monsieur le ministre de la Santé a même dit les doses vont sortir comme des petits pains chauds, la deuxième dose. Alors, tout va bien au Québec. On est autour de 208 cas dans les 24 dernières heures. Alors, M. Legault a dit, ben oui, vous voulez vous rassembler dehors, dans les parcs. Il y a comme un trop-plein. Je comprends ça. Amusez-vous. Hein? Il a presque dit ça pour finir la phrase, mais il dit... J'aime mieux que vous soyez dehors dans des parcs que chez vous à la maison, parce qu'il reste quand même une possibilité, quand on regarde les projections de la santé publique qui nous ont été présentées pas plus tard que vendredi dernier. On parlait d'une possibilité d'une quatrième vague. Alors, on garde quand même un peu de pression. Le mot-clé, en fait, c'est 2 doses. Puis si vous ne voulez pas aller vous faire vacciner, on va aller vous vacciner où vous êtes, parce que M. Legault a dit qu'il y avait des gens qui se promèneraient de parc en parc pour vacciner les plus jeunes. Mais ça revient souvent, les plus jeunes. C'est ça revient souvent dans le discours du gouvernement, là, les 18-44 ans. On sent qu'ils poussent beaucoup pour qu'ils se fassent vacciner. Oui, bien, peut-être parce qu'ils sentent qu'on déconfine, puis il y a moins de pression, il fait chaud, il y a moins... Écoutez, moins de cas, ça fait moins de stress, moins de pression pour aller... t'es moins pressé pour aller chercher les vaccins. Puis bon, les plus vieux, bien, ils sont plus vulnérables, alors eux, ils vont chercher leur dose. Alors, on va aller les chercher dans les parcs et où ils sont. Oui, il est question de 5 à 7 d'un bus qui se promène de parc en parc pour vacciner les plus jeunes. Allez donc, comme vous le disiez si bien, là où ils sont. Juste un mot sur les pensionnats. On a l'impression qu'il faut que les gouvernements collaborent là, pour faire des fouilles, pour avoir la vérité là-dessus. Vous voyez ça comment? Bien, déjà, la question des pensionnats autochtones, qu'on arrache des enfants à leur famille pour les sortir et les mettre dans des pensionnats, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Et là, l'iceberg se révèle parce qu'on se rend compte de ce qui a pu se passer dans ces pensionnats-là. Au Québec, il y en a eu 6 pensionnats autochtones. Le dernier à avoir fermé ses portes, c'est en 1991 à Pointe-Bleue. Alors, QS et tous les partis d'opposition ont dit il faut le projet de loi pour permettre aux familles de savoir où sont ces enfants-là, qu'est-ce qui est arrivé avec ces enfants-là. Ils devraient être adoptés d'ici vendredi. Et les partis d'opposition poussent aussi pour la tenue d'une enquête publique. Le gouvernement n'est pas fermé à cette idée-là. Et c'est pas fini, cette histoire-là, parce que c'est honteux et ça a vraiment indigné l'ensemble du pays. Donc, à suivre. Madeleine, je viens vous voir parce que vous voulez nous parler du projet de loi C10. Ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas entendu parler, pour soumettre les géants du Web à la loi sur la radiodiffusion. Puis là, on se rappelle, quand tout le monde en parle, c'était la bonne entente. Il y avait sauf erreur un verre de vin là, entre messieurs Guilbeault, Singh et Blanchet. Mais est-ce que tout le monde a mis de l'eau dans son vin ou est-ce que ça bloque quelque part? Là? Yves-François Blanchet nous a rappelé en point de presse aujourd'hui que ce rendez-vous, à tout le monde en parle, c'était il y a 16 jours. Donc, ça fait 16 jours que le Bloc québécois a tendu la main au Parti libéral pour dire, bon, on serait ouvert, nous, à imposer le bâillon pour que ces 10 avances soient adoptées avant la fin de la session parlementaire, donc d'ici l'été. Mais là, le Bloc québécois se demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive avec notre politique de la main tendue? Ça sert à rien si le gouvernement ne l'attrape pas et impose pas le bâillon pour lequel ils sont prêts à voter en faveur. Donc, ce que dit le Bloc québécois, c'est si le Parti libéral, si le gouvernement n'agit pas, bien, le Bloc québécois va conclure qu'en fait, le gouvernement ne veut pas vraiment qu'il passe ce projet de loi avant l'été. Là, on peut se demander, est-ce que ça serait une stratégie électorale pour en parler dans une éventuelle élection, pour repromettre ce projet de loi-là à l'électorat? OK, donc le Bloc met de la pression sur le gouvernement. Le gouvernement, il dit quoi? Est-ce qu'il est prêt à l'adopter? Mais ce qu'on entend en coulisses, ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu de procédure parlementaire, c'est que le bâillon, il est possible de l'imposer quand le projet de loi est devant la Chambre des communes. En ce moment, il est en comité et on l'étudie amendement par amendement. Et ce qu'on me raconte, c'est que si la tendance se maintient, au rythme actuel où on étudie le projet de loi,
on va être encore à l'étudier dans 6 mois. Donc, c'est extrêmement lent. Les libéraux mettent ça sur la faute du Parti conservateur qui se traînerait les pieds aux yeux du gouvernement. Mais là, c'est à se demander, il n'est pas possible de sortir de force ce projet de loi-là du comité. Il semblerait que oui, qu'il y aurait une procédure parlementaire qui existerait, mais qui aurait été adoptée là, une poignée de fois. Là, ça se compterait sur les doigts de la main, notamment lors du projet de loi pour permettre le mariage gay. Et là, le gouvernement serait en train de faire des calculs politiques en disant, est-ce qu'on paierait un prix si on utilisait cette procédure-là, tellement peu souvent utilisée? Est-ce que les conservateurs diraient, haha, vous voyez bien, les libéraux veulent limiter la liberté d'expression. Donc, c'est tous ces calculs-là qui sont en train de se faire en ce moment. Et quand on veut, on peut en politique, mais à quel prix? C'est aussi la question qu'il faut se poser. C'est la question qui se pose, que vous avez très bien exposée. Merci beaucoup, Madeleine. Merci, Martine. Bon après-midi à vous deux. On se reparle bientôt. Au revoir. C'est presque tout pour les Mondus de politique. Je vous signale que jeudi, on devrait avoir des informations nouvelles sur la 2e dose de vaccination. C'est ce que M. Dubé nous a dit. Christian Latreille, l'info dans un instant. Bon après-midi et à demain.